Bonjour et bienvenue pour ce tirage pendant cette période du mois d'octobre, de l'Halloween. Et j'avais envie pour cet autre tirage, de faire un tirage spécial par rapport aux ancêtres, hein, puisque c'est le mois, on va dire le mois des morts en tant que tel. Donc on pourrait se poser la question, qu'est-ce que nos ancêtres pourraient nous transmettre comme message pour nous aider en tant que société à évoluer. Alors je vais utiliser à chaque fois le tarot des petites âmes de Jeanne Bressan. C'est un tarot de Marseille qui a été refait avec ses petits fantômes. Donc, je vais le mettre sur le côté. Donc, on va faire un message tout simple à trois cartes pour voir un petit peu qu'est-ce que peuvent nous dire nos ancêtres sur des choses qu'on aurait peut-être oubliées, que nous avons peut-être à remettre en perspective dans notre société, dans notre vie, pour évoluer, j'ai envie de dire collectivement. Donc, on va le lire comme une histoire. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, quel message est-ce qu'ils veulent nous enseigner. Oups, je me suis tout de suite. Donc voilà. Donc nous avons le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, on l'avait sorti la semaine dernière, euh, où, euh, où là, moi, ce que je vois, c'est que c'est comme si ici, pour moi, cette fleur, c'est la fleur de vie. Hein, c'est la fleur de vie, c'est la vie, j'ai envie de dire même de nos ancêtres. Hein, c'est ceux qui nous ont laissés. C'est le renouvellement de la nature hein, qui se renouvelle à chaque année. Hein, donc c'est vraiment, ça marque le côté générationnel hein, où une fleur naît. Euh, elle fleurit, elle laisse tomber des petites graines et le cycle recontinue. Donc pour moi, c'est vraiment ici, euh, pour nous, les ancêtres, hein, tels que, puisque c'est à eux qu'on s'adresse. Donc en fait, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que, on l'avait vu un petit peu la dernière fois, là, c'est que il y a des choses très contradictoires. Certains suivent la voie des ancêtres et d'autres s'en éloignent. Certains ne veulent pas entendre parler des choses passées, qu'ils doivent considérer comme obsolètes, hein, comme désuètes, etc. Et d'autres, au contraire, pensent que ça pourrait être les choses futures. Mais on voit, c'est intéressant parce que c'est intéressant et ça fait peut-être même un petit peu peur quand même, parce que moi c'est pas du tout la perception que j'en ai, mais vous voyez, on a ces couteaux, hein, c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque part une volonté un peu de détruire tout cela, euh, c'est comme si cet héritage que nous ont laissé nos ancêtres, à travers des connaissances, à travers des façons de vivre, des façons de faire, vous savez, ça fait penser en plus le couteau, ça fait penser euh, à l'artisan hein, vous voyez, qui va sculpter le bois. Là, c'est une image que j'ai en fait, la personne qui sculpte le bois, ou la personne, vous voyez, qui travaille manuellement et puis qui transmet ce savoir à ses enfants, à ses petits enfants, etc. Où le savoir-faire se transmet de génération en génération. Mais on voit vraiment ici avec le couteau le savoir-faire. Hein. Ça peut être aussi tout ce qui a trait à l'art de la coupe de la viande, de la boucherie, des choses comme ça. Oui, ça peut être le couteau, il sert en fait, hein, il sert à faire plein de choses, hein, le fameux opinel, le fameux couteau de poche que l'on a et puis que l'on prend partout parce que c'est très utile, on peut tout faire avec un couteau, on peut découper, on peut coudre, etc. Donc, vous voyez, donc pour moi, oui, c'est comme si il y avait aussi une volonté de, de s'éloigner de ces enseignements, de se dire, bah non, nous, notre génération, ou maintenant, nous, c'est autre chose, qu'est-ce qui est, par rapport à cette fleur, qu'est-ce qui va à l'encontre. Pour moi, tout de suite, ce que je vois, c'est l'intelligence artificielle. Là, on a quelque chose de très concret.
On a la vie, c'est quelque chose de vivant, on est dans la fleur. Et l'intelligence artificielle, on est dans quelque chose, comme son nom l'indique, d'artificiel, qui veut copier une réalité, mais qui n'en est pas une, hein, qui est quelque chose de complètement fiction. Puis c'est pour ça que je vous parle d'intelligence artificielle, parce que les couteaux, il y a quelque chose aussi de très froid là-dedans. Donc pour moi, déjà, ce que l'on peut voir, c'est que euh, c'est comme si nos ancêtres nous disaient, ben, il faut revaloriser cette fleur, hein, il faut la faire, il faut pas la couper, il faut pas la blesser, il faut la chérir. La nature, c'est quelque chose d'important. Les travaux euh, manuels, l'apprentissage. Alors c'est pas de se mettre aux travaux manuels ou quoi que ce soit, mais oui, il y a un apprentissage qui se transmet, qui est concret, euh, il y a une transmission vraiment de quelque chose de valeur, hein, à travers le travail. Il y a une transmission des valeurs. Donc il faut replacer, pour moi, il faut replacer cette fleur au centre, parce qu'elle est un peu malmenée actuellement. Et on a ici l'amoureux. Alors c'est intéressant aussi parce que on a euh, on a une personne qui passe et qui regarde ces jeunes qui s'aiment tout simplement, qui sont ensemble et qui sont simplement bien en étant ensemble. Alors c'est un peu comme s'il fallait marquer un petit peu un temps d'arrêt, c'est-à-dire un peu comme si on passait en oubliant la chose essentielle dans notre vie, à savoir l'amour. À savoir l'amour, mais là l'amour, vraiment l'amour du couple. Hein, comme si on nous envoyait un message en lien avec les valeurs de la famille. Parce qu'on a ici une maison avec, vous voyez, un petit personnage, putain, c'est un petit, un petit fantôme qui regarde en haut, mais qui regarde comment effectivement le, l'amour naît. Et puis vous voyez, ici on retrouve la fleur qui est ici, hein. C'est quelque chose, la famille, c'est quelque chose qui est le fruit des générations. Donc de prendre soin de la famille, de revaloriser les liens familiaux, de revaloriser les liens du couple. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici quelqu'un qui est jeune, hein, on a l'impression que c'est un petit peu comme s'il allait à l'école avec son sac d'écolier, comme si c'était la jeunesse, hein, qui s'arrêtait et qui regardait, euh, de prendre le temps de regarder cette vie de couple. Hein. Puis vous voyez, on voit les autres petits fantômes qui regardent tout ça. Donc pour moi, il y a quelque chose en lien avec le couple, en lien avec la famille, qu'il faut revaloriser. Pour moi, c'est vraiment un des messages ici des ancêtres. Ici, nous avons le 6 de coupe. Alors, ce 6 de coupe, il est très en relation avec cette carte-là, puisque ben, on est ici dans les sentiments. Hein, et l'amoureux, forcément, on est dans les sentiments. Alors, pour moi, il y a cette notion de famille, elle se poursuit avec le 6 de coupe, hein, parce que nous avons toutes ces coupes, et pour moi, c'est la famille. Hein, il y a la grande coupe. J'ai envie de dire, ce qui me vient tout de suite, ce qu'on me dit, c'est papa ours, maman ours. Bon, alors, tu vois, il y a beaucoup d'humour, hein, dans les messages, la façon dont on nous délivre les messages. Donc, vous voyez, chacun apprend, on apprend les uns les autres. Donc, vous voyez, le père apprend, la mère, etc. Donc, il y a un lien, oui, au niveau de la famille où on se nourrit mutuellement. Par contre, on nous met quand même en garde parce que, oui, la dernière coupe, donc pour moi, c'est un peu comme si c'était la dernière génération, hein, probablement la nôtre, la plus jeune, la plus petite, où c'est percé. C'est percé. Donc effectivement, d'où la revalorisation du couple et de la famille. Pour moi, c'est vraiment la notion de famille qui est mise de l'avant dans ce message de nos ancêtres. Hein. Pour moi, c'est vraiment le message, c'est de prendre soin de cette fleur, en fait, toutes les avec l'épée, là, l'épée, on est dans les discussions, hein, on est dans le, puis avec les couteaux, là, c'est quand il y a des polémiques, hein, toutes les discussions, on peut discuter sur plein de choses, avoir plein d'opinions sur ceci, cela, comment c'est la famille, pas la famille. Aujourd'hui, on est beaucoup dans les questions de genre. On n'est plus dans le mariage, mais c'est le Pax. Vous voyez, on est dans plein de discussions comme ça, et on en oublie en fait. Au centre, on devrait simplement remettre les choses simplement au centre. C'est la fleur. Hein, donc de laisser un peu des fois toutes ces pensées, toutes ces lois, tout ce que l'on met en avant, qui nous font oublier la beauté d'une relation.
hein, l'importance de l'amour, l'importance de la famille avec cet enfant qui regarde et puis il part à l'école. C'est un peu comme s'il avait une nostalgie, comme on sait que maintenant beaucoup de couples sont séparés, hein, un mariage sur deux, une union sur deux, c'est même pas seulement des mariages, mais finissent par des séparations. Il est comme s'il y avait une nostalgie, et là on nous dit de revaloriser la famille, les transmissions familiales, les traditions familiales. La coupe, c'est les émotions, on n'est pas dans la froideur, je parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, on n'est pas dans la froideur du couteau, on n'est pas dans quelque chose d'artificiel, mais là, on doit être dans des émotions très riches. Et le fait que la petite coupe, vous voyez, soit brisée, il y a un petit trou, eh bien, nos ancêtres nous disent, eh bien, que nous, on laisse passer plein de belles émotions. On passe à côté de plein de choses. On passe à côté de plein de choses parce que la famille n'est plus au centre de nos vies en fait. L'amour d'un père, d'une mère, l'amour familial, etc. Bah, chacun va dans une direction, on voit qu'il regarde, mais lui il va ailleurs. Et puis il y a donc du coup cette petite fuite. Donc c'est pour moi, c'est ce message, c'est un message vraiment familial que veulent nous donner nos ancêtres pour ce mois d'octobre 2024. Alors j'espère que ce tirage vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si le cœur vous en dit, mais surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À bientôt.